Ouais. Donc, on aussi dit que non, il va soutenir de toutes ses forces. Les gars, big up. En studio, c'est la famille. On travaille sur le projet. Ce que je reproche réellement à Kossi, c'est qu'on a fait un son et un clip en 4 jours. Les gens n'ont pas dormi. Je me suis fait renverser. Je vais cogner ma voiture. Si les gens sont à Yaoundé qui voient ma voiture, ils vont te dire. On a cogné ma voiture. Un camion a cogné ma voiture le jour du tournage du clip. J'étais avec les artistes et Lili Anouma dans la voiture. Parce que Wax insiste qu'il faut que Lili Anouma soit dans le son. Mais quand j'écoute Lili Anouma, je dis que gars, ma fille est trop talentueuse, c'est la vérité. Il fait voyager Lili Anouma de minuit à 5 heures pour arriver à Yaoundé. Moi, je ne dors pas, j'ai le tournage le lendemain, je l'attends à la gare. Quand elle vient, je la prends dans la voiture, je dois la ramener en studio, manager qu'elle pose sa voix, sans avoir dormi, hein. Revenir la laisser à l'hôtel et retourner sur le plateau de tournage. On a fait ça en 4 jours, le son, les artistes, les featuring, le clip, en même temps, 4 jours. Lui qui est un professionnel, parce qu'il était dans mon festival, il a clôturé. Je n'ai jamais douté de son talent. Lui qui est un professionnel, l'humilité aurait peut-être dû que, aurait sûrement été de dire que, vu le temps qu'ils ont eu, hein, je n'ai pas trouvé le mix ouf ou je ne sais pas quoi. C'est son droit. Ouais. Mais le positionnement qu'il fait, moi j'ai mis beaucoup d'énergie dedans, les gens ont mis beaucoup d'énergie. Les petits frères qui ont fait la musique là, c'est les petits frères que il était important pour moi. Ils comptent sur nous. Vous parliez de coups de main tout à l'heure. C'est les petits frères qui comptent sur nous pour les positionner. Je trouve là une opportunité de pouvoir mettre les Terminator. Terminator qui fait pratiquement tous les hits de Mbolé que vous écoutez là. Ah bon? Je trouve là une opportunité. Oui, c'est DJ Terminator que vous voyez qui fait tous les hits de Mbolé que vous voyez je n'ai même pas besoin de les citer, ils sont tellement nombreux. Les sons que vous écoutez, si tu écoutes 100 sons, je dis bien si tu écoutes 100 sons de Mbolé qui marchent, dehors, Terminator fait 50 lui seul. Et pourquoi Amamix en fait est venu hier? Amamix c'est petit boss. Amamix est venu dire que c'est lui. Hein? Amamix de Joël Lafleur est venu s'approprier en fait tout le succès du Mbolé. Non, laisse. Il y a DJ Lexus, on connaît. Il y a Sa Majesté, Junior Abega, il y a Terminator, ils sont quelques-uns, ils ne sont pas nombreux. Les gros hits, ils ne sont pas nombreux, ils sont peut-être 5. Hein? Ils sont peut-être 5. Vladimir le Doigté Magique, ils sont peut-être 5, ils ne sont pas nombreux. Donc, il y a aussi Jaurès DJ, qui sont tous des petits frères. Il y a Thérapie qui rappe en langue. Je pense qu'il y a une opportunité de positionner les gars. Et il y a Lili Anouma. Je la découvre en dernier, mais c'est la magie. Je me dis que, gars, si nous, aujourd'hui, on peut faire un gros coup d'éclat pour que tout le monde écoute ces gens et se dise qu'il y a de la pépinière derrière, on va le faire. Moi, donc, ce que je reproche à Kossi, c'est que, en tant que professionnel, en tant que quelqu'un qui connaît le fonctionnement, lui, il prend des mois et des mois pour travailler sur une chanson. On a eu 4 jours pour faire le son depuis. On n'a pas dormi, les équipes de tournage n'ont pas dormi. Il aurait pu avoir l'humilité de dire aux gars, ok, vu le temps imparti pour faire les choses, hein, les choses ont été faites un peu vite. Mais dire que leur travail est laid et que c'est le plus laid travail, parce qu'ils ne tirent même pas souvent. Dire que leur travail est laid et que c'est le plus laid travail de l'histoire de la musique. Je pense qu'il y a un acharnement derrière. Tu comprends ce que je veux dire, man? Ouais. Il y a un acharnement derrière. Et moi particulièrement, tu sais, je suis habitué au joutes verbal. Hein? Et le double acharnement que j'ai trouvé ridicule, c'est que Kossi, qui venait à la maison, je l'orientais, je lui disais comment il doit épurer le flot de Sarkozy qu'il a pour avoir une personnalité. Aujourd'hui, il fait un post pour dire que laisse-moi tes 100 posts, moi je t'attends en studio. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si moi aujourd'hui je dis à Crotal, même qu'on était en studio l'autre jour sur le projet d'Hexafran. Tu te rappelles Crotal? Oui, bien sûr. On était avec tous les petits, hein, qui ont chanté au festival là, sur le projet d'Hexafran. Hexafran ne m'a pas appelé. J'ai entendu que Hexafran faisait son projet. Il a pris ma voiture, je suis go. Parce que c'était une opportunité pour moi de pouvoir partager quelque chose de symbolique avec les Mindi là. J'arrive là-bas, je tombe sur Crotal. Personne n'ose manquer de respect à Crotal. Personne. Oui. Même si tu deviens quoi? Dans le bas. Comment est-ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je me rends compte que... Attends, Malax. Et Crotal ne sait pas que je sais en fait que
Il est propriétaire terrien et qu'il a vendu. Il est devenu très riche récemment là-bas, mais il cache ça et tout au game. Tout le game ne sait pas que Crotal a porté le vrai argent. Heureusement, Malin vient de dire ça là. Ça n'a rien à voir. Bon, normal, je fais seulement un recadrage. Crotal est riche depuis. Crotal, c'est l'un des rares artistes au Cameroun qui a eu le choix. Il aurait pu ne jamais faire la musique. C'est vrai. Il est riche, il est d'une famille riche, il a school, il pouvait refuser ça. Mais les sacrifices qu'il a consentis pour cette histoire de musique urbaine, je ne me vois pas et je ne pense pas, même si ce n'est pas des sacrifices qui ont été forcément visibles parce que eux, les sacrifices à l'époque, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook.